Bonsoir à gauche, bonsoir à droite, bonsoir devant. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Non? Alors il va falloir baisser d'un ton, s'il vous plaît, pour pas que je me pète la voix. Tout d'abord, merci à tous d'être là, aussi nombreux, c'est super, c'est incroyable. Merci à vous et bienvenue à l'exposition au vernissage de la génération Callot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florina Aledo Pérez, donc l'artiste et la créatrice de cet événement. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Je vais vous expliquer comment m'est venue cette démarche, comment je suis arrivée à ce résultat. Tout a commencé l'année dernière, il y a presque un an. Mon amie Priscilla Otero, ici, Priscilla Otero, qui est dirigeante de Pause Création, a mis en place une formation pour les dirigeantes, pour les entrepreneuses, pour les aider justement dans leur parcours. Et pour faire venir du monde, je lui ai dit, bah tiens, je vais te faire une exposition. Bon, je ne savais pas du tout ce que j'allais lui proposer, mais étant donné que madame est franco-mexicaine, j'ai commencé à faire des fouilles, comme j'appelle, à faire des recherches. Qu'est-ce qui se passe au Mexique? Et je suis tombée sur... Voilà. Et je suis tombée amoureuse de Frida Kahlo, de ce qu'elle dégageait comme personnalité, de son histoire, de tout son parcours qui était chaotique et en même temps avec des joies, des peines. Enfin, c'était incroyable. Et j'ai du coup cherché, mais qu'est-ce qu'elle dégage? Donc, ce n'était pas son travail pictural, hein, attention. Elle, c'est vraiment son travail pictural, lui ressemble elle. Moi, j'ai voulu essayer de retrouver cette force, vraiment, ce qu'elle dégageait, en même temps, toutes ces émotions, par quoi elle est passée. Et donc, j'ai fait des recherches sur des portraits de femmes quelconques, sur Internet, des portraits photos. Et j'ai sélectionné à chaque fois des choses qui m'intéressaient, notamment, par exemple, un regard, une posture, un habit, en gardant les fleurs dans les cheveux. Voilà, j'ai fait des tests comme ça. Et c'est là que j'ai créé des femmes hybrides qui sont inspirées de la force que dégageait Frida Kahlo. Enfin, j'espère. Et donc, l'événement, voilà, en septembre dernier, a rencontré un petit succès où j'ai été agréablement surprise de voir qu'en fait, énormément de femmes et aussi d'hommes se sentaient concernés par Frida Kahlo et se reconnaissaient dans certains de mes portraits. Et donc, l'aventure a continué petit à petit. Et ma dernière exposition à Annecy, mon cher Simon, je ne sais pas où il est, Simon Verdanet, non, je ne sais pas, il n'est pas là, il est peut-être aux toilettes. Simon est arrivé à mon exposition vraiment par hasard, il a vu de la lumière, il est rentré, il a dit mais attends, mais à Sofa, on fait des expositions, on expose un artiste chaque mois, ça te dit de venir? J'adore ce lieu, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, franchement, c'est magique, c'est magique ce lieu, il est parfait. En plus, voilà, chaque pièce a une couleur, un truc, je me suis dit en plus ça colle avec l'image tout le travail avec la couleur et tout ça. Enfin, je me suis dit ça va parfaitement. Donc il est dehors. Je le remercie. Je remercie Sofa. Je remercie toute l'équipe de m'avoir permis d'être là. Je remercie Priscilla parce que c'est quand même un peu grâce à toi si tout a commencé. Ah, ouais, quand même. J'ai même pas regardé mes notes. Ça se trouve j'ai oublié des trucs. Ah oui, si, j'ai quand même oublié de vous dire, vous êtes en direct live. C'est quand même un petit détail qui a son importance. Vous avez une caméra ici, une caméra là-bas. Donc pour les personnes qui ne veulent pas être filmées du tout, cachez-vous sous la table. Voilà. Alors désolée pour les personnes qui sont derrière, c'est vrai que je vous tourne le dos. Excusez-moi. En termes de compétences, moi à la base, j'ai fait des études d'art, Émile Cole, après en communication visuelle. Je me suis dirigée même dans la vidéo, donc vous voyez mon associé J.S. Martin en train de prendre quelques plans, d'Azarek. Et j'ai voulu renouer avec la peinture, mais vraiment par pur plaisir.
Et c'est en me donnant ce challenge, voilà, une nouvelle expo, allez, je vais essayer. Bon, bah, il me reste combien de semaines? 20 semaines. J'ai combien de toiles à faire? 16. Bon, bah allez, 16 toiles en 20 semaines, ça se fait. Et là, pour l'exposition de Sofa, là, il fallait que je fasse 11 toiles en un mois. Ouais, quand même. Quand même. Oui, ouais. Merci. Ouais, j'ai sué. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai sué. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Alors, donc après mon petit blabla là, que j'espère ne vous saoule pas trop, vous aurez la possibilité de me poser des questions. Et je vous répondrai à cœur ouvert, sans rien vous cacher, c'est promis. Pour vous expliquer un peu comment se passe ce vernissage. Donc vous avez les peintures, évidemment, mais en plus de ces peintures, j'ai proposé en fait à ma communauté sur Facebook, sur Instagram, parce qu'en fait ces visages, j'avais envie qu'elles aient une histoire, que ça leur donne une autre dimension, encore plus réelle. Donc je leur ai proposé de m'écrire un texte sous des portraits qui pourraient les inspirer. Donc j'en ai eu quelques-unes et vraiment, mais c'était une super expérience parce que j'ai vraiment eu des gens qui ont joué le jeu. Et pour cela, vous voyez les étiquettes, vous allez avoir des QR codes. Donc si dans votre téléphone portable, vous avez l'application pour lire les QR codes, vous aurez accès à l'histoire des Frida, comme je les appelle. Alors en plus de ça, dans le salon là-bas, vous allez avoir les sérigraphies. J'ai tenté la sérigraphie et c'est vrai que ça a été une super expérience. Enfin, vraiment, tous ceux qui sont dans le milieu créatif et qui en ont marre d'être devant un ordinateur H24, faites de la sérigraphie. Et si je peux vous conseiller un petit atelier, allez comme ça, gratos, l'atelier Chalopin, oh, ils sont merveilleux. Vous êtes merveilleux, l'atelier Chalopin. Voilà, c'est dit. Ensuite, je vous propose de vous transformer en Frida. Alors, Frida, F-R-E-E-D-A. C'est-à-dire, je vous prends en photo, je vous dessine avec une petite couronne dans les cheveux. Alors, ça va bien aux femmes, mais ça va très bien aux hommes. Hein. Je vous assure. J'ai fait le test, j'ai même été choquée. En fait, ça va super bien aux hommes. Non, mais ça met en valeur leur virilité. Alors qu'on pourrait penser l'inverse. Pas du tout. Faites le test, vraiment. Donc, dans le salon là-bas, je pourrais vous prendre en photo et réaliser votre portrait où c'est vous-même qui choisissez vos couleurs. Pourquoi j'ai plié mes feuilles? Vous avez quelques objets annexes, voilà, si vous avez envie de ramener un petit souvenir, vous avez le tote bag, vous avez les cartes postales, vous avez le book de l'exposition où vous retrouverez les Frida qui sont exposés. Vous avez aussi les carnets de coloriage. Je commence à plus avoir beaucoup de voix. S'il vous plaît, pitié. Envie Les carnets de coloriage. En fait, là, c'est quand même une démarche que j'ai envie de vous en parler parce que ça fait partie aussi de ma démarche artistique, c'est-à-dire à la couleur des sentiments. On a tous, à un moment donné, des variations d'humeur. Alors en plus, s'il y a la libido et puis les hormones qui viennent, ça pète dans tous les sens, ça change dans toute la journée. On va être inspiré par le rose le matin, le jaune le soir, et puis le gris. Voilà, ça change tout le temps. Et donc, le carnet de coloriage, pour moi, c'est vous permettre de vous exprimer à travers la couleur. Vraiment. Vous, alors c'est pas du tout dire oh c'est moche, j'y arrive pas. Non, c'est pas du tout ça. C'est là, j'ai envie de quoi? Ah ben j'ai envie de rouge là. Je veux du rouge, un beau rouge là. Hop, et vous y allez, c'est tout. Pas de prétention, vraiment, juste vous exprimez vos sentiments à travers la couleur. Il existe 1 milliard de couleurs comme il existe 1 milliard de sentiments. Vraiment, allez-y, exprimez-vous. Alors si c'est pas avec le carnet, on s'en fout, mais vraiment, si je peux vous pousser là-dedans, allez-y quoi. Ensuite, ça c'est ma toile préférée, vous voyez, blanc sur blanc. Bientôt, très bientôt, je vais faire un live painting. Je vais peindre cette toile en direct. Et pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez acheter un billet de tombola parce que cette toile va être en vente
enfin pas en vente, tiré au sort. Le prix est libre. Le prix est libre. Donc vous pouvez acheter votre ticket de tombola avec la somme que vous voulez. Et ensuite le ticket sera tiré au sort à 22 h pour gagner cette toile d'une valeur de 380 €. Ouais. Enfin, donc justement, je vous parlais du live. Donc j'aimerais quand même remercier toute l'équipe de Tease-It. Merci. On applaudit, on applaudit. Merci, merci, vous êtes super, vous avez un matériel de dingue, vous êtes efficace, vous êtes super. Aussi, j'aimerais remercier mon petit staff. Vous le remarqueriez vous allez les remarquer avec leurs couronnes de fleurs. Elles sont là à votre disposition pour des conseils ou c'est tout. Hein. Elles sont super, elles m'aident et les messieurs aussi, vous voyez, sont là à votre disposition. Et merci un brin de folie pour ma couronne de vraies fleurs. C'est des vraies fleurs. Enfin, je finis par Morgane qui nous propose le violonçage. Et je vais la laisser parler et expliquer son concept qui est assez incroyable. Je vous retrouve juste après pour une session questions-réponses. Merci. Bonsoir. Alors, je vais essayer de vous dire quelques mots sur le concept du violonçage que vous avez peut-être vu ou entendu qui est à côté. En fait, ça fait partie d'un grand projet. Moi, je suis musicienne classique, je suis violoncelliste et j'ai eu très envie de montrer que la musique, c'était pas un truc intellectuel réservé à une petite partie de personnes, mais que c'était vraiment quelque chose qui se ressentait avec les 5 sens, donc avec le corps, avec la bouche, avec le nez. Donc j'ai tout un tas de projets, des spectacles dans le noir, des spectacles avec des cuisiniers et cet instrument de massage sonore sur laquelle une personne s'allonge et moi je fais de la musique en dessous et la personne vibre littéralement avec l'instrument. Voilà, donc c'est une expérience à découvrir. Si vous n'avez pas l'occasion de le découvrir ce soir, il ne faut pas hésiter à me recontacter pour avoir le droit à une petite séance. Et puis vous dire aussi que c'est un partenariat en fait, c'est moi qui ai créé l'instrument, mais grâce voilà, un partenariat avec une ingénieure, des luthiers, un menuisier, etc. Donc ça a été un assez long cheminement qui s'est terminé en septembre. J'ai mis la dernière goutte de vernis au mois de septembre. Et ce soir c'est un événement particulier et je remercie notre artiste et le Sofa de m'avoir invité ce soir parce que c'est la première fois que le violonçage sort du lieu où il a été construit. Donc voilà. Merci à toi. Est-ce que vous avez des questions ou j'ai tout dit? Tombola, tombola. Pardon? Non. Alors non, je ne suis jamais allée au Mexique. En revanche, merci Internet, merci l'accès à la connaissance en moins de 30 secondes. Donc, mais par contre, j'ai une super amie mexicaine. Ah ouais, j'ai accès au Mexique. Une question? Quelqu'un d'autre? Mine? Attention, après je réponds plus, hein. Parce que moi je vais être en train de peindre, hein. Donc c'est maintenant ou jamais, hein. Ah. C'était la première fois que vous posiez à vos fans d'écrire des histoires. C'était vraiment pour cette fois-là? Vous avez déjà fait ce genre de challenge avec Internet? Alors c'est bien la première fois que j'ai testé le fait de proposer à mes fans d'écrire des histoires. C'est comme la créativité, ça vient comme ça vient, ça repart. Pardon. Voilà, donc ça c'est venu petit à petit et c'est comme ça que voilà, je leur ai proposé. Autre chose? Allez, n'ayez pas peur. Ah bah non, allez-y. Vous parlez beaucoup de l'importance des couleurs dans vos toiles. Est-ce que vous les choisissez presque par impulsion ou est-ce qu'il y a une symbolique pour être derrière?
Alors au niveau de mes couleurs, non, pour moi, il n'y a pas forcément de symbolique, même si malgré tout, le jaune, c'est dynamique. Le rouge, la passion, mais pas forcément. Donc quand je veux peindre une toile... Allô? Quand je peins une toile, en amont, je fais un croquis préparatoire. Donc d'ores et déjà, j'ai posé les formes et j'ai posé les couleurs. En revanche, il y a quand même quelque chose de très spontané et c'est pour ça que je le prône. Quand j'arrive devant ma toile et que là j'avais prévu du rose et qu'en fait, non, j'ai envie de vert, alors je fais du vert et puis c'est tout. Voilà, la spontanéité, ça c'est vraiment une ligne que je suis depuis très longtemps déjà. Parce que je suis plutôt jeune. On dirait pas. Hein. Allez! Combien de temps je mets pour peindre une toile? Grand format 1 m par 80, entre 4 h et 6 h. Pas du tout. Pour les portraits comme ça, c'est vraiment à chaque fois, j'ai sélectionné des portraits que je ne connaissais pas et des éléments. Par contre, les portraits Frida, c'est des personnes qui viennent me voir réelles et que je transforme, et en fait pas vraiment, je sublime à peine. Et c'est incroyable à quel point, mais on est beau, c'est incroyable. Et puis voilà, je crois que oui, c'est bon, je crois que j'ai répondu. La technique de l'artiste. Peinture acrylique. Acrylique parce que ça sèche vite et j'ai pas envie de passer 3 plombs. Par contre, pour que ce soit lisse, il faut que je passe vraiment des couches, mais sachant que ça varie en fonction de la qualité et de la marque de la peinture. J'en ai testé plein. Et quand j'ai acheté celles qui sont à bas prix, à Lidl, désolé, non, pas Lidl, bref, les moins chères, et ben derrière j'ai perdu énormément de temps parce que j'ai dû mettre 6 couches avant d'effacer tous les traits de pinceau. Donc autant acheter une acrylique fine qui est un peu plus épaisse, plus dense pour avoir moins de couches. Mais encore une fois, si vous voulez avoir des aplats nets. Bon, alors en études, j'ai fait 1 an de restauration de tableaux et de papier. Oui, ça faisait longtemps que je voulais faire ça, mais finalement, quand je suis rentrée dans le cursus, je me suis rendu compte que c'était très scientifique. En gros, le métier de restaurateur, c'est l'équivalent à chirurgien de l'art. Donc c'est extrêmement minutieux, précis, scientifique, tout ce que je ne suis pas. Et donc voilà, j'ai laissé ça de côté. Je suis passée à Émile Cole, école Émile Cole, dessin animé, bande dessinée, animation. Et j'ai fini en communication visuelle, en BTS, avec Aurélien, il est où? Bon, c'est pas grave. En BTS com visuel, licence pro multimédia. Et puis voilà. Quel est ton style? Qu'est-ce que tu aimes peindre? Qu'est-ce qui t'inspire? Quel est mon style? Qu'est-ce que j'aime peindre? J'aime peindre la femme. J'aime peindre ce qu'elle dégage, j'aime peindre les sentiments, j'aime les couleurs parce que voilà, c'est tout ce que je veux peindre, c'est les sentiments. Et pour moi, les portraits, c'est vraiment l'icône parfaite du sentiment. Alors sentiment, bon, c'est un peu vague, c'est vrai, j'ai pas une sémantique très poussée, je suis navrée. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais appel à des gens pour m'écrire des histoires parce que je suis nulle pour écrire, sinon je l'aurais fait. Mais du coup, le concept est super, hein. Enfin, moi j'adore, vraiment j'adore. Donc si vous, ici présent, vous aimez écrire et que vous êtes inspiré par un de mes portraits, allez me contacter directement sur mon site internet, vous les retrouverez. Et comme ça, vous m'envoyez, il n'y a aucune contrainte, vraiment. J'ai reçu des pages, il y a une fille qui m'a envoyé 9 pages Word et juste 3 petites phrases. Mais tout, je prends tout. Ce que ça vous inspire, vraiment. Ah, cliffhanger. Ouais, j'en ai. Mes prochains projets. Alors, je ne sais pas si je peux communiquer dessus, sachant que ma prochaine exposition sera privée et ce sera pour les Galeries Lafayette.
pour une soirée qui met en avant justement des associations de femmes entrepreneuses, non pas entrepreneuses, dirigeantes d'entreprises qui font du golf, donc les audacieuses. Et donc je vais faire un live painting où je vais être affichée sur un mur immense. Et la toile que j'aurai peinte sera offerte à voilà, la femme qui aura gagné le lot. Voilà. Donc ça c'est en avril. Voilà, et voilà. Non, pas forcément. Même si le physique exprime aussi des sentiments. Quelqu'un qui va sourire va avoir des rides là. Quelqu'un qui va être plutôt en train de réfléchir va avoir la ride du lion. Donc forcément, le physique compte. Mais par contre, non, je n'ai pas voulu forcément que ça ressemble à Frida. En revanche, je trouve par exemple que les brunes, graphiquement parlant, ça dégage quelque chose. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup de brunes. Mais ça ne veut pas dire que j'aime les brunes ou j'en sais rien. C'est vraiment, je fais vraiment un lien entre le visuel et le sentiment. Je me répète, mais et voilà. Donc pas de mono-sourcils, pas de moustache, non. Mais chacun sa capillarité. Bah après, je sais pas, vous les voyez jeunes? Mais jeunes pour vous, c'est quoi? Après, moi, quand je fais mes portraits, je peux marquer quelques signes de l'âge, sachant que dans la peinture, le moindre trait, étant donné qu'en plus elles ont peau blanche, je laisse la toile neutre pour vraiment garder cette neutralité par rapport au fait que elles peuvent être black, jaune, orange, rouge, violette, verte. C'est la neutralité. Après, le moindre trait, vous prenez 70 ans. Donc c'est extrêmement précis. Je fais très attention au moindre trait que je rajoute sur un visage. Vraiment. Donc, ce que je veux faire, c'est épurer. J'épure. Après, les portraits de femmes un peu plus mûres, et encore une fois, à quel moment c'est plus âgé, par rapport à qui, par rapport à quoi, par rapport à quand. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Moi, je me vois jeune, mais en fait, par rapport à ma petite stagiaire qui a 19 ans, plus tout à fait. Donc voilà, là, on s'en fout, quoi. Il vient me voir, et là, je fais un coach du tonnerre. Je dis, mais alors attends. Mais il faut y aller, il faut foncer. Alors ça dépend dans quel domaine, mais même dans la peinture. À partir du moment où vous vous sentez aligné, là je suis dans mon bon droit, et ben j'y vais. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Ce n'était pas mon métier. Je suis arrivée juste par le plaisir. J'ai eu des bâtons dans les roues, notamment de mon entourage. Je n'ai pas forcément été suivie parce que l'artiste, c'est un peu la quatrième dimension, quoi. Bon. Et à un moment donné, avec Priscilla, vraiment, j'ai dit, non, j'y vais jusqu'au bout. Tant pis si ça ne marche pas, moi je le sens, je m'éclate, tant pis, j'y vais. Et en plus, ça a bien marché. Et je pense vraiment, c'est parce que j'ai été alignée. Voilà, bon, je suis désolée, c'est trop tard pour les questions. Non, je rigole. Je vais me mettre à mon travail, que j'adore. Et ces portraits-là, ce sont des femmes que vous avez juste vues sur Internet ou que vous avez rencontrées? Ah non, je ne sais pas.